Alors, le son tabou, coach, c'est dans un tout autre, un tout autre thème. C'est les fausses rumeurs. Comment est-ce qu'on se relève après de fausses accusations? Il y a beaucoup de gens sur qui on dit beaucoup de choses. Après, je vais aller vraiment dans du concret, parce que personnellement, je pense que si on raconte des choses sur tout le monde, ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que même un fou, même là, on va dire que c'est parce qu'il a vendu sa fille, c'est parce qu'il a fait sacrifice. Ça arrive. Mais il y a des personnes où on fabrique des choses, on invente des trucs, peut-être un truc sur toute une famille et tout, qui arrive à déchirer des familles, même alors que c'est des rumeurs. Comment est-ce qu'on se relève après ce genre de fausses accusations? Je vais dire 3 choses, Kadi, sur ce point spécifique. La première chose, c'est de savoir que votre aura, votre charisme, votre positionnement dans la vie par rapport à l'étoile que vous dégagez va attirer inévitablement ce genre de choses. Oui, c'est sûr. D'accord? Denzel Washington disait un jour, il avait été reçu dans une université, et il a dit, le premier jour où j'ai décidé de faire du cinéma mon métier, je me suis attendu à toutes sortes de rumeurs sur ma personne. Donc, je pense aussi que si vous choisissez une carrière, un métier, une activité qui vous met sous les projecteurs, vous devez vous attendre au fait que certaines personnes vont passer leur venin, vont passer leur mauvaise aura, etc. sur vous. Sur vous, OK. Et retenez bien qu'on ne lapide jamais un arbre qui ne porte pas de fruits. En général, sur un match de football, c'est encore douloureux dans notre corps, mais on va en parler. On n'attaque jamais un joueur qui n'a pas le ballon dans le pied. C'est ça. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, vous comprenez que si vous êtes victime de mauvaises rumeurs, assurez-vous que ce qu'on dit ne soit pas vrai. C'est ça. OK. On est d'accord? Oui, bien On sûr. peut dire beaucoup de mal de vous. Ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, il faut qu'on parle de vous. C'est important qu'on parle de vous. Ça. Mais assurez-vous que ce qu'on dit de vous ne soit pas vrai. La deuxième chose que je veux dire sur ce principe important, c'est que, en fait, ce que vous êtes, c'est votre identité. D'accord? L'opinion que les gens ont sur vous, ça dépend d'eux. Effectivement. D'accord? Donc, la vie que les gens ont de vous, c'est en général le reflet de leur vie. Je reprends. La vie, un avis, AVIS, que les gens ont de vous, en général, c'est le reflet de leur vie. C'est vrai. Donc, ça reste un avis, en fait. Ça reste un avis. Donc, si eux-mêmes, leur vie est... Troisième chose, Troisième chose, c'est que, ça, c'est mon avis, c'est personnel. C'est qu'il y a des rumeurs ou des fausses informations qui peuvent mettre à mal votre métier, votre situation socio-professionnelle, etc. Et à ce moment-là, il faut sévir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des moments où ça suffit, quoi. Je veux dire qu'il faut que certaines personnes sachent que ce n'est pas toujours qu'on va laisser passer certaines situations parce que ça ne va pas vous faire perdre des contrats. Si vous êtes en contrat, par exemple, avec certaines enseignes ou avec certains groupes ou certains produits, etc., une fausse rumeur peut vous faire perdre un certain nombre de marchés, par exemple. Et si vous perdez ces marchés-là, qu'est-ce que vous faites après? Donc oui, moi, je pense que dans certains cas, il faut que les gens puissent assumer la source de leur rumeur. Mais en gros, je vais dire que c'est lié très souvent vraiment à des personnes qui ont de grosses étoiles, à des personnes qui ont de grosses destinées, à des personnes qui sont appelées vraiment à devenir des personnes qui ont de l'impact et qui sont des leaders en général. Je suis d'accord. Coach, tu es le meilleur. Totalement d'accord avec Gros ça. bisous. Aurélie, qu'est-ce que Je suis entièrement d'accord avec toi, coach. Et vous savez, souvent même, pour avoir connu quelqu'un qui est aujourd'hui très connu, avant même qu'elle soit connue, cette personne, déjà, autour d'elle, on était en train de gâter son nom. Je parle de ça même à l'école, quand on était jeune et tout. On disait de cette personne que, cette personne-là, quand tu sors avec elle, tu es maudit. Soit tu perds la vie, soit tu perds des trucs et tout et tout. Mais c'est-à-dire que d'elle, comme on dit, même dans l'enfance, même dans le ventre là, même là, de ta maman là, si les esprits veulent t'attaquer, ils vont vouloir t'attaquer. Donc, il faut qu'on s'attende à ça. Oui, bien sûr. Que et être surtout fort d'esprit pour justement lutter contre ça. Et effectivement, quand ça arrive à un certain niveau, il faut sévir. Il faut sévir. OK, Didier. Moi, je pense qu'il faut se préparer avant que ça arrive. Comme le coach a dit, quand on choisit d'avoir un travail qui nous met sous le feu des projecteurs, il faut savoir que ce sera inévitable. Même si on brille moins que les autres, ça sera inévitable parce qu'il y aura toujours des gens pour essayer de vous mettre à terre, pour essayer de vous nuire, pour faire en sorte que vous ayez le moins d'impact possible. Casser votre morale, casser votre carrière et tout ça. Donc, c'est avant qu'il faut se préparer à ça. Quand tu es préparé à ça, quand ça arrive, tu gères.
ça. Mais quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, qui s'est retrouvé là sous le feu des projecteurs, qu'il y a une rumeur, ça peut être très, très grave pour cette personne-là. Ça peut conduire parfois à des conséquences dramatiques. Donc, le mieux, c'est d'avoir un moral en béton et de vous dire que les gens vont toujours parler quoi qu'il arrive. Donc, ça n'a qu'à juste glisser sur vous. Ouais, Ok. tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? Enfin, moi, je pense que... Moi, des fois, je vois plein de choses sur les pages où les gens disent des méchantes choses. Juste un petit exemple où j'ai parlé de la guérison de ma mère par le Seigneur Jésus. Il y en a même qui ont insulté, qui ont dit « Arrête de dire ça, tu vas nous perdre et tout. » Mais en fait, je n'ai pas répondu parce que je n'ai fait que dire ce que j'ai vécu. Donc, quand j'ai lu 2 ou 3 commentaires avec mon nom, parce que quand on vous tague, vous voyez, je me suis dit « Mais pourquoi je vais répondre ?» Ceux qui sont perdus, ils sont perdus. Après, il y a des gens qui vont te défendre. Mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas prendre son temps pour lire tous les mauvais commentaires. En ça, je parle des réseaux sociaux. Il faut juste passer dessus et passer à autre chose, poster une photo le lendemain, vraiment être toujours joyeuse. C'est ça. Parce que ça, c'est des choses qui vont arriver tout au long. Mais en revanche, si tu n'es pas connu, comme Kadi a posé la première question, et qu'on ment sur toi et que ça peut te porter préjudice dans ta famille, je pense que ce qui guérit, c'est le temps. Je pense que le temps guérit beaucoup de choses. Avec le temps, Dieu permet de dévoiler les mauvaises personnes, les mauvaises graines, et toi, sans le faire exprès, Dieu te positionne quelque part. Et si je dois même rajouter rapidement Alors, pour terminer, c'est que même quand tu n'es pas connu et qu'on t'attaque autant, il faut prendre conscience de ton potentiel. Ça veut dire que tu as quelque chose à prouver. Je prends l'exemple de la petite, aujourd'hui, la situation qui se passe en France de la petite Anna Chloé, qui a été bousculée aujourd'hui, qui a vécu des violences à l'école. Je me dis que s'il y a des gens qui vivent ça, ou même des rumeurs, comme on dit, qui circulent, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de son potentiel, savoir qu'on a un avenir glorieux. Et donc, ça commence comme ça, il faut lutter, il ne faut pas se laisser faire. Ouais. Ce que moi, je vais dire, c'est qu'il y a... Ce que je pense, par rapport à ma petite expérience, c'est qu'il y a 2 sortes de rumeurs. Quand on est effectivement connu, bien connu, il y a des rumeurs, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand tu sais que tu as un travail où tu es sous les projecteurs, il faut que tu aies un moral d'acier. Exactement. Tout va venir. Ça, c'est normal. Et quand c'est encore sur les réseaux sociaux, pour moi, je pense que c'est le moindre mal. Les réseaux sociaux, c'est rien du tout. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent jamais gâter la carrière de quelqu'un. Vraiment. Les réseaux sociaux, tout le monde sait que les gens, ça passe aujourd'hui, ça finit demain, ça ne peut pas. Exactement. Mais maintenant, si toi, la star, tu ne descends pas, bien sûr. C'est-à-dire que si on dit que toi, si tu viens t'asseoir pour dire oui, moi, je n'ai pas fait ça, moi, ici, comme ça, là, tu peux mélanger tout parce que c'est toi qu'on retient. Parce que c'est toi qui es la star. Okay. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'ignorer royalement ce que les gens disent. Et à un moment, 2 jours, ils se fatiguent. Après, ils vont revenir. Ben, ils restent en fait en bas et toi, tu es en haut. Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux. Maintenant, le deuxième côté des rumeurs, c'est quand tu as une personne lambda dans une famille, par exemple. Comme on avait quelqu'un qui nous avait contacté un temps pour dire que tout le village avait menti sur elle et tout ça. Ça, c'est pas les réseaux sociaux, c'est ta famille, c'est des gens avec qui tu vis tous les jours, qui vont te regarder d'un œil bizarre. Là, je pense qu'il faut vraiment maintenant faire appel à peut-être des personnes qui vont essayer de régler la situation pour pouvoir dire que voilà ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est des rumeurs qui vont entacher ta vie forcément. Non, mais Kadi, tu sais, quand c'est une rumeur et qu'elle est fausse, tu n'as pas de moyen de prouver le contraire. Donc, que tu le veuilles ou pas, ça va te salir. Par contre, quand c'est une histoire qui a été transformée, tu peux venir avec ta vérité et dire voici ce qui s'est passé, preuve à l'appui. Mais si une histoire a été montée de toutes pièces, comment tu veux convaincre quelqu'un que c'est faux? Et c'est dans ce cas-là qu'il faut rejoindre le coach en disant qu'il faut porter plainte. Parce que quand la personne n'a aucune preuve et qu'elle a caché ta vie... Non, Kadi, je peux te répondre, tu permets. Je parle d'une famille. Justement, Kadi. Je parle justement, Kadi, dans un village. Oui, mais tu peux Kadi, je peux répondre. Je pense que les parents... Je pense que les parents savent au moins quel enfant ils ont éduqué. Donc, il y a des rumeurs qu'on va venir te dire. Toi-même, tu sais que ton enfant n'est pas capable de faire ça. Et ce qui est dommage en Afrique, c'est que dès que c'est quelque chose de négatif, ça prend une ampleur considérable. Donc, le parent, l'enfant à qui ça arrive, ou bien la personne à qui ça arrive dans sa famille, doit pouvoir expliquer très calmement. Je ne suis pas mêlée à cette histoire ni de près ni de loin. Je n'ai pas de preuves pour vous montrer le contraire, puisque c'est une histoire inventée. Si la personne qui a inventé a des preuves, qu'elle les emmène. Coach, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je vais dire sur ça, c'est... ce genre de rumeurs, vraiment, où c'est dans la famille, c'est dans le village, c'est dans... Dans ce genre de contexte, vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. C'est-à-dire que quand des personnes sont déterminées à nuire, elles peuvent aller jusqu'à inventer des choses qui n'existent pas. Aller payer même des gens pour dire, ça sur telle personne. Dans ce contexte-là, la première chose que j'encourage une personne qui est dans cette posture à avoir, c'est d'expliquer sa version aux personnes de confiance, les personnes les plus proches. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, tes frères et sœurs. Vous faites une réunion et tu leur expliques ta version des faits.
Et je lui ai dit, à partir de ce moment-là, il faut que tu puisses te préparer à l'idée que tu passes à autre chose. Parce que dans ce contexte-là, 2 choses vont se passer. Soit le temps, soit une personne au milieu de celle qui raconte, qui va se détacher. Et c'est presque toujours comme ça, et qui va rétablir en fait la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de contexte-là, pour compléter sur la première question que tu as posée? C'est que très souvent, les personnes qui font preuve d'une telle méchanceté ont mal en fait de vous voir briller tout simplement parce que votre réussite leur rappelle leur échec. Chaque fois qu'ils vous voient, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu devenir ce qu'ils étaient censés devenir. Exactement. Donc, comment vous ramener? Parce que, regardez dans le mot « rabaisser une personne ». Est-ce que vous pensez qu'on peut rabaisser à leur niveau. Est-ce qu'on peut rabaisser ce qui est déjà grand? Jamais. Non, on ne peut pas. Donc, quand quelqu'un essaie de te rabaisser, rappelle-toi simplement que cette personne s'est rendue compte que tu es plus grande, en fait. Donc, tu ne descends plus à son niveau. Exactement. Voilà. C'est ça Donc, que ça, je c'est dis. vraiment, en développement personnel, c'est important. D'amener les personnes à comprendre. Moi, je cette pense que logique. je pense que quand ce genre de situation aussi arrive, ce qui est bien, c'est d'arrêter carrément de fréquenter D'arrêter les de faire personnes. C'est-à-dire la personne d'abord qui a suscité la rumeur. Mais parfois, je ne sais même pas non, si ça non, vient. Tu connais même pas. Non, oui, mais justement, Alors, je prends un exemple concret. Parce Voilà. que j'ai l'impression que... Moi, je ne suis pas en train de parler des réseaux sociaux. je parle de la Réseaux sociaux, famille. Nous tous, on gère la famille. Mais par exemple, une dame qui est en France, qui ne peut même plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que dans son village là-bas, on dit qu'elle se prostitue. C'est pour ça qu'elle envoie l'argent à ses parents et tout. Et toute sa famille est convaincue de cela. Donc, la dame ne peut même plus venir en Côte d'Ivoire parce qu'elle est là-bas. Ben, écoute, Elle ne Kadi, sait même pas qui a inventé cette rumeur-là. Mais c'est pour ça que je dis que... en fait, on a dit ça, c'est chacun d'entre nous. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y a quelques années en arrière, on m'a traité d'homo, on m'a traité... Ouais, et ça revient souvent, parce que simplement, en fait, les gens, ils construisent sur des perceptions. C'est ça. Voilà, parce que tu es bien éduqué, parce que tu as une façon tu d'être, croises tu as une les façon de jambes, faire, parce que tu voilà. croises des jambes. C'est une preuve de bonne éducation. Ça n'a tout cas, strictement rien à voir avec autre chose. Après, on te dit très souvent, parce que les personnes ne savent pas l'origine de certains succès. C'est ça. Donc, du coup, ils veulent prêter une origine à ton succès. À des moments, on t'accuse d'être vendeur de drogue parce que tu changes constamment de Tu viens de faire véhicule. maraboutage parce que tes Alors affaires que tu marchent. taffes, en fait, pour atteindre tes objectifs. Parce que tu vas avoir un certain standing, tu vas avoir une certaine façon de vivre. Donc, tu travailles pour ça. Mais tu n'es pas obligé d'aller afficher sur les réseaux sociaux, forcément, comment tu te lèves le matin. c'est ça. Donc, en fait, le fait d'entretenir un mystère autour de soi peut amener les gens, en fait, à vouloir... Parce que les gens sont affairés. À vouloir forcément rentrer et savoir ce qui se passe. Tout ce qui Donc, se passe. des fois, parce que la dame, elle ramène de l'argent, elle C'est fait ça. pas mal de choses. Donc, il faut qu'on se faut dise, forcément- attends, si quelqu'un travaille normalement, la personne ne peut pas avoir autant d'argent. Donc, Mais on parce avait- qu'ils n'arrivent pas à Donc, avoir autant. est-ce que tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut avoir un moral d'acier? C'est ça la Mais bien solution. sûr, bien sûr. Et puis, Bien se sûr. détacher de cette fameuse famille-là. Rester dans son coin, continuer. Vous savez, eux-mêmes, ils vont courir Donc, venir coach vers- Yoman aussi, ça, c'est toi ta solution. Oui, moi, ma Se solution, détacher. c'est ça. Et puis avoir un Détacher. moral d'acier. Coach Yoman avait dit tout à l'heure, il faut laisser le temps. Oui, il faut la laisser chose, le c'est temps ça. et, Ok. comme je dis, il faut surtout compter sur le cercle le plus proche. Parce que parmi toutes ces personnes-là qui disent du mal de vous, il y a des personnes qui disent du bien de vous. Effectivement. Vous faites attention à cette oui, personne-là. c'est ça. Parce qu'on est tellement porté sur les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui disent du mal de nous, les gens qui ne nous apprécient pas, qu'on ne voit pas finalement C'est ça, qu'il y a exactement. pas mal de gens autour de nous qui ont envie d'être proches de nous rencontrer, qui se réjouissent en fait aussi de notre succès, de notre bonheur. Et voilà. Donc, il faut se concentrer sur ces Donc, personnes. voilà, toutes les personnes qui sont quelque part bloquées parce qu'il y a des fausses rumeurs sur eux, pardon, sur elles, dans leur village, dans leur famille, qui peuvent diviser en fait des familles. Ben voilà, voici les solutions. Parce qu'on avait été approché par pas mal de personnes qui, c'est-à-dire que même ta maman, elle croit certaines choses. Justement. Elle se dit, mon enfant, Justement. ma fille, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, mon papa, surtout ceux qui sont en Europe là. On dit tellement de choses de ces personnes-là. Ouais. Et voilà.